Les poissons nagent sous l'eau profonde et claire. Et dans ces rouges, jamais ne s'arrête. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la première partie des couleurs complémentaires, le bleu et l'orange, en faisant une jolie peinture de carpe koi. Je vais donc préparer mes jus de peinture. Pour l'eau, j'ai pris 3 bleus afin d'avoir un peu de variation de couleurs. Donc vous avez bleu turquoise, bleu Windsor et bleu Phalo. Prépare l'orange en mélangeant du jaune et une pointe de rouge. Je vais donc essayer de trouver un ton d'orange qui me convient. Bon, ça c'est beaucoup trop rouge, je voudrais un orange plus clair. Donc je rajoute du jaune et je vais le tester sur une feuille pour voir si ça convient. Oui, c'est parfait, c'est exactement la couleur que je voulais. J'ajoute un peu de jaune d'un côté, une pointe de rouge de l'autre. Et là, on a un joli dégradé d'orange, parfait pour notre poisson. Comme la surface de l'eau sous les poissons est assez grande, je vais préparer une belle quantité de peinture bleue pour pas tomber à court en plein milieu. Sinon, ça risque de faire des démarcations pas très belles, vu que la peinture elle va sécher pendant que je prépare un autre jus. Donc n'hésitez pas à en faire une grande quantité. Je prends ma gomme mie de pain pour effacer les traits au crayon à peu près, on va dire à 70-80%. Comme ça, je les vois, mais on ne les verra pas à travers la peinture. Donc là, je vais appliquer la peinture avec la technique qu'on appelle peinture en négative, c'est-à-dire qu'on peint autour de l'objet. Moi, j'ai pris mon pinceau plat, mais vous pouvez prendre le pinceau que vous voulez, en sachant qu'il faut essayer de ne pas aller sur les poissons. Donc, prenez le pinceau avec lequel vous vous sentez à l'aise, en sachant que comme c'est une grande surface, un petit pinceau, ça va donner trop de coups de pinceau, donc c'est mieux d'avoir un gros pinceau, mais en même temps, si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire le tour des poissons avec un grand pinceau, prenez ce qui vous arrange. Donc pour aller dans des tout petits endroits que je ne peux pas faire avec mon grand pinceau, je prends un petit pinceau rond en faisant attention de bien rejoindre la peinture déjà sur la feuille avec la peinture que je suis en train de mettre. Je vais aussi changer un petit peu les bleus pour varier. Donc là, je mets du bleu de Windsor. Et ça va me permettre de rendre l'eau un peu plus intéressante. Donc comme c'est encore mouillé, les deux bleus se mélangent bien. Et un petit peu de bleu phalo autour de la tête. J'adore quand ça se diffuse comme ça, c'est pas beau ça.
Donc on continue le tour des poissons, le contour des deux poissons. Donc ils vont apparaître petit à petit sur la feuille. Nous allons procéder à un petit tour de magie dans très peu de temps. Mais pour que cet effet de magie soit concluante, il faut que la peinture soit un petit peu plus foncée. Donc là, j'ajoute une petite couche de peinture plus foncée et un petit peu plus épaisse. Et vous allez voir une belle technique lorsqu'on a fini le contour. Alors pour que notre technique fonctionne, il faut que la peinture sur la feuille soit encore mouillée, sinon ça ne prendra pas. Donc ça, on va dire que c'est la principale difficulté de cette peinture, parce que là, vous voyez, la peinture que j'ai fait au début est déjà sèche. Donc là, je suis obligée de revenir dessus un petit peu. Donc c'est un petit peu difficile à gérer, mais n'hésitez pas à revenir sur la peinture si elle vous semble sèche. La technique du film alimentaire, vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Donc vous prenez des morceaux de film et vous le mettez de façon un petit peu aléatoire sur la peinture en faisant attention qu'il y a un peu de film qui touche et puis il y a d'autres endroits qui ne touchent pas. Donc ça fait un peu comme des petites bulles. Donc vous en mettez partout sur la peinture bleue, donc le dos, et ça va créer des vagues. Il faut bien évidemment que ça soit encore mouillé, c'est pour ça que j'ajoute un petit peu plus de peinture ici. Voilà, donc vous voyez partout où il y a du bleu, en faisant attention à pas vraiment aller sur les poissons, ce n'est pas le but. Donc on va couvrir partout l'eau avec ce film. En revanche, il va falloir le laisser sécher longtemps. Il faut vraiment que ça soit complètement sec. Donc, allez vous faire une petite tasse de thé. Là, ça fait à peu près une demi-heure et c'est complètement sec. Donc, j'enlève quand même avec précaution. Et regardez-moi cet effet. Trop beau. On ne sait jamais ce qu'on va avoir avec cette technique, mais là, je suis vraiment contente. Regardez ça, on dirait vraiment des vagues. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ajoute de l'eau à mon jus pour le rendre presque transparent. Je vais venir faire un peu d'ombre, un petit peu sur les deux poissons pour indiquer, pour suggérer que l'eau passe sur le corps des deux poissons. Avec mon petit pinceau de précision, je vais venir tracer délicatement un nageoire dorsal. Donc pour faire cela, j'ai fait un tout petit peu de gris, mais c'est vraiment très léger parce que je ne veux pas que ça soit prédominant. Donc juste pour le suggérer sur le dos des deux poissons. Passons à l'orange, aux oranges si on peut dire, parce qu'on va varier un petit peu les oranges. On va commencer par la couleur la plus claire, donc le jaune.
et on va venir en mettre un petit peu sur le dos de chaque poisson. Mais avant de mettre le jaune, je mets un petit peu d'eau, donc de l'eau claire, pour ensuite ajouter le jaune. Donc c'est du mouillé dans le mouillé pour le faire diffuser un petit peu mieux et éviter des bords trop durs. Là, je prends l'orange et je vais venir le poser sur le jaune. Donc le jaune est encore mouillé en faisant des petits points et ça se diffuse tout seul. J'en mets aussi où il n'y a pas de jaune, justement pour varier les nuances. Et là, je vais varier encore plus en prenant plus de rouge et moins de jaune pour avoir une orange plus intense. Et on recommence avec l'autre poisson. Mais comme aucun poisson est le même, ici je vais faire des couleurs plus prononcées, donc je mets plus de rouge sur ce poisson-là. Passons aux yeux. Donc avec mon petit pinceau de précision, je fais des demi-cercles pour faire le contour des yeux. Puis je vais venir avec une pointe de noir pour faire l'œil lui-même. Quelques finitions sur les nageoires. Je vais en faire des petits traits.
et quelques soupçons d'ombre sur les contours que je fais avec un gris très léger. Et on enlève le ruban de masquage délicatement pour pas tout déchirer. Et voilà nos petits poissons. Vous en pensez quoi? Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo. À bientôt.